Qu'est-ce que l'hypnothérapie et pourquoi ça permet d'avoir des outils qui pourraient vous aider au quotidien? En fait, on a tous cette partie inconsciente en nous qui gère un peu tout ce qui est automatique chez nous. Par exemple, quand vous respirez, vous n'avez pas besoin d'y penser, vos paupières, elles s'ouvrent et elles se ferment toutes seules, ou quand vous marchez, vous réfléchissez pas à quel pied doit faire quoi. Tout ça, c'est votre partie inconsciente qui gère. Cette partie inconsciente, elle gère aussi les émotions et puis, notamment la peur, nos réactions, automatiques, tout ça. Et donc l'hypnothérapie, c'est quoi? C'est aller discuter avec cette partie inconsciente pour qu'en fait, elle s'harmonise un peu mieux avec la partie consciente. Parce qu'il y a la plupart de nos problématiques dans la vie viennent du fait qu'elles sont pas toutes les 2 en phase. Qu'il y a, cette partie consciente qui veut aller quelque part, cette partie inconsciente qui veut aller ailleurs. Je prends souvent l'exemple du cavalier et du cheval où, le conscient c'est le cavalier, l'inconscient c'est le cheval et bah, quand ils veulent pas aller au même endroit, si par exemple le cavalier veut aller par là et que le cheval, lui, avait vu un problème une fois par là, du coup, il veut absolument pas y aller, donc il veut aller de l'autre côté. Globalement, c'est quand même le cheval qui gagne et donc le but de l'hypnothérapie, ça va être d'harmoniser et de faire avancer en confiance ce cavalier et ce cheval pour que ça se passe mieux, en fait, dans la vie. Hem Et du coup, pour parler à cette partie inconsciente, son langage, c'est l'imaginaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'imaginaire et ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on fait dans l'imaginaire, cette partie inconsciente, elle est capable de le transformer dans la réalité. Je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça d'ailleurs parce que, quand on fait un cauchemar, vous avez sûrement fait déjà un cauchemar, vous êtes réveillé en sueur avec le cœur qui battait à fond et tout. Pourtant, dans la réalité, en fait, il s'était rien passé. Vous étiez simplement tranquillement dans votre lit, en sécurité, donc voilà. Et pourtant, le corps a réagi. Donc, vous voyez, en fait, l'inconscient fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et c'est un avantage, du coup, quand on veut travailler sur le réel, parce qu'on peut travailler dans l'imaginaire et lui, il le transpose dans le réel. Et donc son langage, c'est l'imaginaire. C'est pour ça qu'avec les enfants, alors les adultes, il faut mettre en état d'hypnose parce qu'ils ont un petit peu oublié comment c'était l'imaginaire et comment on y va. Les enfants, eux, ils sont facilement dans l'imaginaire, ils y vont tout de suite. Donc c'est super, facile pour eux. Il suffit de passer par, des dessins, des tours de magie, des contes métaphoriques, plein de choses comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre en état d'hypnose comme on fait avec les adultes. Juste, on les plonge dans leur imaginaire et ça, ils y vont facilement. Donc en fait, l'hypnothérapie pour les enfants, c'est plein de d'activités ludiques, hein, de choses, de petits trucs comme ça qu'on fait et comme on a appris à parler à l'inconscient en tant qu'hypnothérapeute, du coup, ça permet, à travers ces activités qui vont faire aller dans l'imaginaire, d'aller discuter avec l'inconscient et de lui passer les messages qui sont utiles. Voilà et c'est pour ça que, du coup, j'ai créé plein de petits outils, de petites choses comme ça qui vont parler à l'inconscient et donc j'ai envie de les transmettre dans ce groupe.